Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo à Namur. Ici nous nous trouvons à Jambes, derrière moi le pont du même nom, très important puisque ce pont a été pendant de nombreux siècles le seul moyen de passage d'une rive à l'autre. Donc Jambes, à savoir à l'époque, faisait partie de la principauté de Liège. Derrière moi donc Namur avec sa citadelle, c'était dans le comté de Namur. Ensuite c'est un lieu où la justice est rendue, les prisonniers d'un territoire à l'autre étaient échangés. Dans certains cas, la justice était faite sur le pont même. Ça pouvait arriver que des prisonniers étaient balancés du pont, donc dans la Meuse. Aujourd'hui, le pont, du moins certaines parties de celui-ci, date donc du XIIe siècle. C'est le cas notamment des trois arches du côté de Namur. On le sait puisqu'il y avait à l'époque un acte notarié qui faisait mention de la présence d'une maison sur ce pont. Nous allons maintenant monter ici donc sur la citadelle. Nous voici donc au-dessus de la citadelle, une vue imprenable sur Namur. Il n'y a pas que la vue qui est imprenable, la citadelle l'a été pendant de nombreux siècles. Elle jouit d'une position stratégique à la confluence de la Sambre de ce côté-ci et la Meuse derrière moi. Donc on voit là où c'est actuellement en chantier, donc le Grognon, c'est le lieu de confluence de la rencontre entre la Meuse et la Sambre. Et cet endroit est stratégique ici à Namur, donc dès le Paléolithique vont s'installer les premiers hommes. Nous sommes sur la citadelle. Dès le IIIe siècle, nous avons des traces de fortification. Les comtes de Namur, à la fin du Xe siècle, vont construire leur château. Leur château, ici sur les ponts rocheux, est imprenable. Nous avons ici un joli schéma qui nous est proposé. Sur ce schéma est représenté en différentes couleurs les installations, donc l'emprise au sol de la citadelle. L'on voit ici donc le Grognon. Il faut imaginer donc la confluence ici, donc l'endroit stratégique, l'ancienne église qui était bâtie mais qui malheureusement a été détruite. Alors nous voyons donc ici le petit point rouge où nous situons les remparts et donc ici donc l'église rattachée donc au château, le château des comtes de Namur. À la période hollandaise, entre 1815 et 1830, Namur devient un des points d'intérêt militaire. Donc on va construire une ceinture de forts pour protéger la frontière donc avec la France. Pour ce faire, on va construire de nouveaux bastions, d'où le nom actuel citadelle. Donc aujourd'hui, c'est une citadelle qui est entièrement visitable. Ce sont différents hectares de superficie et nous avons également la possibilité de visiter les souterrains. Napoléon disait de ces souterrains que c'était une véritable termitière. Après avoir profité quelque peu de la vue qu'offre la citadelle sur Namur, nous nous dirigeons vers le beffroi. Construite en 1388, la tour Saint-Jacques faisait partie intégrante des remparts de la ville. Près de 2 fois plus haute à l'époque, celle-ci protégeait une des portes d'entrée de la cité. En 1746, après le siège de Namur et la destruction de la collégiale de la citadelle qui servait alors de beffroi, la tour Saint-Jacques devient beffroi. Ici, la tour Marie-Spilard, au même titre que la tour Saint-Jacques, faisait partie intégrante de la 3e enceinte de la ville. On reconnaît la porte cintrée qui donnait à l'époque accès au chemin de ronde. Connaissez-vous les personnages les plus importants de Namur? Joseph et François. Ici, Joseph dit à François, « Qu'est-ce que tu dis ?» Et François dit, « Il m'embête celui-là, il me suit depuis la gare. » Donc ici, l'objet de l'attention, ce sont les escargots. Un est prisonnier, est en cage, ce qui va trop vite pour eux. Il est trop rapide, après il va falloir courir après eux. Et l'autre, ils lui ont mis une corde pour le dompter. Ici, ce sont des symboles très importants à Namur. On dit des Namurois qu'ils sont lents. Alors ici, on pourrait nous dire en rigolant, on est lent pour qu'on puisse nous comprendre, qu'on ait le temps de réaliser ce qu'on dit. Ou alors on est lent parce qu'on apprécie la vie, on apprécie les petites choses de la vie. Dans la cour de l'hôtel de ville, à quelques pas de la place d'armes et de Joseph et François,
La fresque des Wallons et ses 250 personnages et références à la Wallonie se découvrent et s'apprécient comme une bande dessinée. Sur la partie supérieure de l'œuvre sont représentés, entre autres, Charlemagne, Georges Simenon, les chasseurs namurois ou bien encore le marsupilami. Dans le bas de la fresque, dans les vitrines, reconnaîtrez-vous les différentes références aux grands artistes wallons, tels que le saxophone pour Adolphe Sax, la raquette pour Jean-Michel Sèvres, le disque pour Salvatore Adamo, la colombe pour René Magritte ou encore le tableau Pornocrates pour Félicien Rops. On voit là donc un bel hommage aux Wallons qui pendant des siècles ont façonné toute une région dans le domaine artistique, politique, sportif, industriel ou associatif. Namur, c'est aussi un centre-ville dynamique et riche de près de 800 commerces, des rues piétonnes à l'atmosphère bucolique, des placettes au charme redoutable et bon nombre de terrasses où prendre un verre sera un véritable plaisir. Si vous êtes un amateur d'architecture, les belles aventures commerciales ainsi que le quartier de la rue des Carmes vous proposeront de belles perspectives architecturales. À Namur, le quartier des Carmes est bien connu pour ses nombreux exemples de façades art déco. Créé dans l'entre-deux-guerres pour répondre à une pénurie de logements, le quartier des Carmes conserve une grande cohérence architecturale. Nous voilà donc à la fin de notre balade ici à Namur. J'espère que la ville vous aura convaincu de son charme. N'hésitez pas également, si vous souhaitez découvrir davantage une ville ou un lieu en Belgique, de noter en commentaire le nom de l'endroit. Ça pourra donc faire l'objet d'une prochaine vidéo. Salut!